Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Appartement parce que c'est mon appartement. Je serai la voix du Dendrobat Doctor. Et je suis le Dendrobat Doctor. Et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Ça sent le cramé, non? Putain, Michel. Oh mais il y a le feu. Mais pour Putain, Michel. T'inquiète, je gère. Vite, une fourchette. Putain, Michel. Est-ce que quelqu'un a vu des fusibles? Fake de la semaine. C'est une découverte cette semaine qui m'a donné envie de revenir sur un argument moisi qu'on nous ressort à toutes les sauces. La comparaison entre le vaccin contre le Covid et le vaccin contre le VIH. Oui. Pourquoi alors qu'est-ce qu'on fabrique le vaccin contre le Covid en quelques mois et qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre le VIH au bout de 40 ans? 4 raisons. 1. L'inspiration de l'immunité post-infection. Dans le cas du Covid, on a eu des patients malades, puis guéris, qui ont fait leur immunité. On pouvait savoir quelle partie du virus le corps ciblait en premier et s'en inspirer pour trouver la meilleure, sans avoir à tout passer en revue. Si vous cherchez des gens qui ont développé une immunité au VIH après une guérison, la recherche peut prendre encore un moment. Deuxième point, les organes ciblés. Là où le Covid s'attaque aux poumons, aux voies ORL, au système vasculaire, Le VIH, lui, sa cible de prédilection, c'est le système immunitaire. et c'est compliqué de former des combattants qui sont la première cible d'un virus. On continue avec le numéro 3, la nature du virus. Chez le Covid, c'est la protéine Spike. Ah, c'est l'amoureux de Buffy. Moi j'étais sur Cowboy Bebop, mais chacun ses références. Oui, bah ça va. La protéine Spike, donc, qui sert de cible au vaccin, est assez stable, et c'est heureux. Vous voyez déjà le souk que c'est avec les variants en tout genre qui touchent à peine à cette clé du virus. Le VIH fait partie de la famille des rétrovirus. C'est une famille connue pour faire masse d'erreurs de copie quand elle se reproduit, et donc de muter à une vitesse folle. C'est méga galère. Enfin, petit 4, il y a la technique. Nous n'aurions jamais conçu un vaccin contre le coronavirus en quelques mois, il y a 40 ans. La technique a énormément progressé depuis. Et lorsque la recherche a reçu budget limité pour trouver une solution, la technologie ARN, rapide, efficace mais coûteuse, a pu en bénéficier pleinement et faire un bond de géant. Eh cagade, je comprends pas. Michel, lui, il a fabriqué une machine à voyager dans le temps avec juste l'argent de Vous Tipeee. êtes en train de me dire que si on a plus de café, c'est à cause de sa machine de mes deux machins là? Non, mais Du coup, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un vaccin à ARN contre le VIH qui sort? Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un vaccin à ARN contre le VIH qui sort? Eh bien, parce que comme tous les vaccins, il faut le tester. Et justement, il entre en test. Ah bon? Trop bien. On parle de quoi? Moderna, qui a développé un des vaccins ARN contre le Covid, lance la phase 1 de son essai clinique. Déposé sur Clinical Trials, le lien est en description. Pour un vaccin, donc, ARN contre le VIH. Voilà. Et ça commence le 19 août, donc ça a tout juste commencé. Par contre, comme on est face à un virus instable qui mute tout le temps et que le but est de voir si l'immunité fonctionne sur le long terme, Ce sera un peu plus long pour avoir les résultats. et ils sont annoncés pour l'instant pour dans 1 an et demi, ce qui reste très court. Vu que ça fait quand même des décennies que cette bestiole se fout bien de notre gueule. Si ça marche, ce sera un très beau progrès pour tout le monde. Et j'attendrai de pied ferme les partisans du « c'est mieux d'être malade et de fabriquer ses propres anticorps que de recevoir le vaccin ». Je sens qu'on va bien De rigoler. fabriquer. De fabriquer, j'ai dit. De fabriquer. On la refait alors. Non, on va la garder. Découverte de la semaine. Oh, j'ai trouvé les fusibles! Mais Papichel, c'est un clou. Oui, bah de mon temps ça marchait! Cette semaine, une découverte importante, mais hélas pas très rassurante. À l'heure où on observe de plus en plus de patients jeunes et sans comorbidité à l'hôpital et en réanimation, en particulier dans les dom-toms, Mais on en reparle tout de suite dans l'impasse de la semaine. il semblait évident qu'on passait à côté de quelque chose. Et il aura fallu rien de moins qu'un consortium de 183 chercheurs de 157 institutions, dont 58 françaises tout de même, pour comprendre de quoi il s'agissait. L'idée est venue suite à une autre étude Presque aussi colossale, disponible en description. qui a mis en évidence que si les hommes étaient plus touchés que les femmes, Ah bah c'est tout le contraire du métro. c'était pour une raison génétique. Les hommes n'ayant qu'un seul chromosome X sur la paire 23, là où les femmes en ont deux. Il est plus facile pour eux de perdre des fonctions. C'est ce qui explique le fait que vous ne verrez quasiment jamais de daltonisme chez les femmes. Et notamment la production d'un certain type d'interféron. Une protéine qui bloque la réplication virale. Suite à cela, arrive notre gros consortium, Gros consortium. qui a démontré que certains patients, sans que cela puisse être relié à quoi que ce soit d'autre dans leur état de santé, ni diabète, ni surpoids, ni asthme, ni ce que vous voulez, produisent des anticorps suractifs qui attaquent ce fameux type d'interféron. Vous trouverez le papier qui en parle en description. Vous vous souvenez de toutes les fois où je me suis usée à répéter qu'un système immunitaire boosté n'est pas une condition médicale enviable? Eh ben on est en plein dedans. Mais même si on prend beaucoup Oui, Michel,
même si on prend beaucoup d'Actimel. Loin d'être un phénomène anecdotique, l'étude démontre que entre 15 et 20% de l'ensemble des morts du Covid sont reliés directement ou indirectement à ce comportement immunitaire imprévisible. Étant, pour une raison qui échappe encore aux chercheurs, de plus en plus fréquent au cours de la vie, ce phénomène pourrait expliquer également pourquoi la maladie augmente en létalité avec l'âge. Ce n'est pas une question de « c'est des vieux », mais une question de « c'est une population dans laquelle ce problème immunitaire est plus présent ». Et cette découverte est directement applicable. On en parle dans la piste de la semaine. Mais surtout, elle répond assez cruellement à l'objection « Oui, mais non, mais moi je risque rien, je suis en bonne santé !» Non mes amis, avec ce paramètre de plus, nous sommes tous des malades de Schrödinger. Tant que la contamination n'a pas eu lieu, nous ignorons si nous avons une comorbidité ou non. Piste de la semaine. Ah ok, c'est bon, je crois que j'ai trouvé un truc. Bah vas-y, lance. Ah oh. Ah bah non, Vous voulez pas un clou? Dépistage. Puisque certains interférons se font bouffer par le système immunitaire de certains patients, il y a des gens qui se sont dit que ce serait un bon moyen de pouvoir identifier les patients à risque de formes graves. En utilisant un système de PCR plus complet, une équipe de chercheurs menée par les Hospices civils de Lyon a mis au point un protocole Qu'on vous glisse en description. permettant de détecter, en même temps que le virus, l'absence d'interférons annonciatrices d'une potentielle forme grave. Le procédé doit encore être testé sur de grands échantillons, mais l'idée est prometteuse. Oui, mais à quoi bon? Puisqu'une fois qu'on a la maladie, on n'a toujours pas d'option de traitement. C'est peut-être en passe de changer, car Traitement. on va peut-être pouvoir ajouter une corde de plus à notre arc. Un traitement contre la Un traitement contre la polyarthrite rhumatoïde, le Roactemra, est actuellement en phase de test pour traiter les patients hospitalisés chez qui les corticoïdes de première intention, comme la dexaméthasone, n'ont pas fonctionné. L'Agence européenne du médicament a annoncé que les essais étaient en cours et que les résultats devaient être disponibles courant octobre. On vous met le lien en description. Croisons les doigts. Impasse de la semaine. Tom Tom. On ne va pas se voiler la face, ça va très mal. Tout particulièrement en Guadeloupe et en Martinique. La ministre des Armées a annoncé un premier voyage du bâtiment de la Marine nationale Dumont-d'Urville pour aller acheminer plus de 100 tonnes d'oxygène médical en Martinique afin de soutenir le système de soins au bord de la rupture. Avec plus de 460% d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid, 1% de la population est découverte positive chaque semaine. Et la situation est extrêmement complexe. Ce n'est guère mieux en Guadeloupe. Plus contaminés, 2% de nouveaux positifs chaque semaine, mais moins saturés, avec seulement 245% d'occupation de lits de réanimation par des patients Covid. Les soignants arrivés de métropoles en renfort, en particulier de Bretagne et des Hauts-de-France, et on les remercie, témoignent d'un tri extrêmement cruel des patients. Les malades de plus de 50 ans et ceux de moins de 50 ans avec au moins une comorbidité n'étant quasiment plus intubés. On vous met 3 témoignages en description. Et pendant que sur les 2 îles, on utilise des conteneurs réfrigérés en extérieur parce que les morgues débordent, des gens font allègrement circuler des photos de femmes sur la plage en expliquant que ce sont des infirmières arrivées de métropole qui se dorent au soleil car il n'y a en réalité pas de malades à soigner. La force du déni humain m'a toujours beaucoup impressionné, mais j'avoue que je sais pas si celle-là j'aurais osé. Pourtant, j'ai vraiment fait des blagues Oui, sales. mais celle-là non, tu vois. Non. Celle-là non. Non. Voilà, comme quoi non. Moi je l'aurais fait. Mauvaise nouvelle de la semaine. Oh non, ça sent le cramé aussi dans le compteur. Nourrisson. Les pédiatres s'inquiètent de l'arrivée de plus en plus fréquente aux urgences de bébés, parfois des nouveau-nés de 7 ou 15 jours, avec des formes symptomatiques du Covid. En une semaine, c'est ainsi par exemple une dizaine de bébés de moins de 12 semaines qui ont dû être hospitalisés pour le seul service pédiatrique de l'hôpital de Lanval à Nice. L'interview du chef de service est en description. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'une contamination par un parent non vacciné. Si le pronostic est généralement favorable, il s'agit d'une donnée inquiétante, car la fièvre, même non compliquée, peut rapidement être grave chez les tout-petits. Et aucun projet de vaccin n'existe pour les moins de 6 mois. Bonne nouvelle de la semaine. Ah bah c'est pas dommage. Immunité. Avec les différents variants qui nous sont tombés dessus depuis le début de la pandémie, la question de l'immunité vaccinale a de quoi inquiéter. Mais les autorités de santé de Los Angeles ont publié les données On vous met le lien en description. sur 1,3 million de patients californiens. Ils ont ainsi montré que les patients vaccinés avaient 4 fois moins de risque d'être infectés et 14 fois moins de risque de faire une forme sévère que les non vaccinés.
Ça veut dire que pour 100 000 habitants, il y a moins d'1 hospitalisation et quasiment pas de décès. Une bonne perspective de sortie du tunnel. Ah, c'est marrant, c'est quoi ce bouton rouge? Section, qu'est-ce Ça que clignote tout le putain temps de quoi? Non, Michel. Ça fait quoi Non, si non, j'appuie? Michel, tu sais faire du jonglage? Non, pas encore. Bah apprends avec les couteaux là-bas. D'accord. Ouais. Prends les touches. Un nouveau cas de vandalisme, N'est-ce pas, Michel? peut-être encore plus inquiétant que ceux de Michel car beaucoup plus maîtrisé. Oh, ça va, c'était ma première fois sur ce canal. En plus, le Evergreen, il est vraiment gros, ok? Autant les tags conspirationnistes étaient affligeants, Mais ridicule. autant là on a affaire à des pros et c'est pas rassurant. Un centre de vaccination de Toulouse Oh, mon pays. a été pris pour cible cette semaine, mais cette fois-ci, aucune inscription, aucune revendication, aucun vol de matériel. Juste les ordinateurs du personnel détruits et surtout 500 flacons représentant 3500 doses de vaccination sortis des congélateurs et soigneusement étalés par terre. Oh là, mon pays, non? La chaîne du froid étant rompue, les doses sont bien sûr inutilisables et ont dû être détruites. On va passer sur le fait que les personnes derrière ces actes ont comme leitmotiv qu'ils sont contre que les autres leur imposent leur vision du monde et ne respectent pas leur choix. Ça a fini de me faire rire. Point méthode de la semaine. Brandolini et Lotari. On a déjà parlé de la loi de Brandolini, mais je n'ai pas fini de faire le tour de ses composantes, des différents biais cognitifs, phénomènes sociaux et pratiques rhétoriques qui concourent à faire que Le temps et l'énergie utilisés pour débunker du bullshit sont supérieurs d'un ordre de grandeur à ceux utilisés pour le créer. Parlons donc de la technique de l'Otari, ou plus communément le sea lioning. Mais pourquoi une otarie? Eh bien Michel, demande à la dame. Mais pourquoi une otarie? Alors en vrai, c'est une obscure référence à un petit cartoon. La dans lequel pratique il y a est une définie otarie comme qui est Une parfaite. forme Les de peines harcèlement qui désagréables consiste sont à aimables, importuner avec des gens par des demandes des insistantes, d'arguments ou bien des questions répétées, tout en maintenant une apparence de courtoisie et de sincérité. Les gens qui font ça, peu importe le sujet, ont en commun deux choses. La première, c'est de feindre la bonne foi, de s'étonner, de dire Je n'affirme rien, je pose juste les questions. alors que les questions sont bien souvent irrecevables, comme les gens qui me demandent Oui, pourquoi on vaccine les ados sachant qu'ils font pas de forme grave, les ados? question à laquelle il n'est pas possible de répondre puisque les ados font bel et bien des formes graves. Ils meurent juste beaucoup moins. Et il n'y a pas que mourir dans la vie, hein. Bah non. Le but de cette courtoisie extrême n'est pas d'avoir un débat apaisé, c'est de pousser l'interlocuteur dans ses retranchements jusqu'à obtenir, à l'usure, une violente réaction dont il sera ensuite possible de se plaindre. La seconde chose commune est le phénomène de boucle. La personne n'écoute pas les arguments, ne lit pas les sources, elle boucle sur ses propos comme si les répéter pouvait les rendre vrais, mais toujours de manière très polie, à obtenir l'effet décrit au point numéro 1. Le but avéré est d'obliger la cible à dépenser beaucoup d'énergie dans le débat, Avec en plus l'idée qu'une cible épuisée devient plus vite agressive. ou bien abandonne le terrain laissant penser au lecteur extérieur qu'il reconnaît avoir tort. Il n'y a pas vraiment de moyen de lutter contre le sea lioning, si ce n'est de le repérer, de l'exposer, de dire publiquement à la personne, si possible avec des sources, Qu'on vous fournit en description, on n'est pas des rats. qu'elle utilise un procédé malhonnête, ce qui amènera les lecteurs extérieurs à se méfier et peut-être le fâcheux à se décider à aller ennuyer quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est là que le Brandolini joue bien avec l'Otari. Non mais vraiment, il n'y a aucun lien avec le tari, je pense. Il faut admettre de consacrer de l'énergie à occuper le terrain. Ah non, vraiment aucun lien. Pas pour la personne en question, elle est perdue pour la science, mais pour les autres qui lisent cette conversation et qui sont indécis. C'est une guerre d'usure, d'acharnement Et de discipline. Et chez les chercheurs, on est armé pour ça. On a fait la thèse. On est d'accord que t'as fait tout ça juste pour pas avoir du montage à faire? Feignasse. Ferme ta gueule. Oh bah rends l'argent des abonnés alors, hein. Moi de mon temps ça se passait pas comme ça, je me rappelle. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, on rend l'antenne et on y retourne la semaine prochaine, car l'épidémie ne se termine pas avec... La naissance d'un tigre blanc par surprise dans le Doubs. Oui, bah ça n'a rien à voir avec le Covid et alors il faut bien un peu de douceur en ce bas monde. En attendant, prenez soin de vous, Et des chercheurs qui bossent dur. et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Bisous. C'est quand que vous allez la tourner la surprise Ferme ta sur gueule. ton jardin? Toi. Laissez la surprise pour les abonnés? Et bah là, il aurait fallu couper par exemple. Là par exemple, il pouvait bien se... Ouais. Ouais, là. Oh là là.
Tu nous montrerais pas comment elle marche ta machine à te Alors barrer? d'abord, faut faire toucher les fils. Barre-toi. Et ensuite, on y va.